Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous présenter un set que j'attendais avec une énorme impatience. C'est probablement une des séries que je considère comme étant des majeures des années 2000 qui sont les années où j'étais enfant et puis adolescent. C'est des années qui ont énormément compté et en particulier sur des séries, des films et voilà, pas mal de choses qui m'ont marqué. Et souvent dans les Funko Pop d'ailleurs, je prends beaucoup de licences qui viennent de cette époque-là, cette époque bénie avec la trilogie du samedi soir, etc. Une période géniale et surtout grâce à la chaîne M6. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage à une série que j'ai adorée. Alors, elle avait énormément de défauts, ça je veux bien le reconnaître. Mais quand j'étais gamin, je trouvais ça génial. Tout simplement parce que c'était une série de jeunes, une série qui me parlait, une série où il se passait plein de choses, qui me faisait rêver. Et ça, c'était génial. Alors, je vais pas vous parler de Stargate, malheureusement, et pourtant j'en ai envie. Mais il n'y a pas de Funko Pop de Stargate pour le moment. En tout cas, j'espère que ça arrivera un jour. D'ailleurs, ces pop-là sont pour moi un signe, mais j'en parlerai après dans la vidéo. Ces pop des années 2000, il y a une série majeure qui a eu 10 saisons, qui a été pendant très longtemps la série la plus longue de la CW, dépassée depuis pas longtemps par Supernatural, qui en est à sa 14e saison maintenant. En tout cas, ça va arriver à la rentrée et c'est toujours pas fini, malheureusement. Même si j'adore cette série, hein, mais il serait peut-être temps que ça s'arrête. En tout cas, je ne vais pas vous parler de cette série non plus, même si l'un des acteurs de Supernatural est apparu dans la série dont je vais vous parler. Bref, j'arrête de faire teaser. C'est bien sûr les figurines de Smallville, donc une des séries vraiment géniales, 10 saisons. J'ai plus ou moins tout aimé, après il y a eu des saisons que j'ai moins aimé, mais il me fallait absolument les pop. Alors j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait 5 et j'en ai pris 4, voilà, parce qu'il y a 2 fois Clark et donc je voulais pas l'avoir en 2 fois. Donc on va se retrouver juste après le générique pour les regarder un petit peu plus près. Donc on va commencer avec la première pop du set tout simplement, et il s'agit de la pop de Clark Kent. Alors il y avait une pop très similaire de Clark Kent qui était sortie, une version DC Heroes, donc ce sont les pop de l'univers DC Comics, qui était assez sympa également, mais j'étais pas fan, parce que moi je suis fan de la série Smallville, et pas forcément de Clark Kent dans le comics. Voilà, j'aime bien, hein, mais d'ailleurs j'ai la version Superman, vous le savez, la version de Justice League. Mais voilà, ça m'intéressait pas plus de l'avoir dans cette version. Cette version de Clark Kent, donc il y en a deux. Donc il y a cette version, celle que je vous montre aujourd'hui. Et il y en a une autre, c'est celle-ci. C'est celle avec le S sur la poitrine qui vient du tout premier épisode. Et en fait, je vais pas vous mentir, je ne suis satisfait de ni celle-là, ni l'autre. Donc j'ai pris celle-là parce que je trouve que c'est celle qui représente le plus Clark Kent, on va dire, dans l'univers DC Comics en règle générale. Même en dehors de Smallville. C'est-à-dire le journaliste qui a son costume sous sa chemise de travail et qui donc l'enlève et me fait montrer son écusson S. Le truc, c'est que ça, c'est le dernier épisode de Smallville où on voit cette scène. Donc c'est absolument pas représentatif, je trouve, de toute la série. Ce qui aurait été représentatif de la série, ça aurait été de nous mettre en bûcheron, c'est-à-dire avec ses fameuses chemises rouges à carreaux qui sont énormément représentatifs du personnage jusqu'à au moins la saison 7 de mémoire, où il n'intègre pas le Daily Planet avant la saison 7, parce que qu'en saison 8 il est intégré, et après saison 9, saison 10, peut-être même saison 7, peut-être même, il commence à être intégré en tant qu'un peu de stagiaire un peu, mais on le voit énormément avec sa tenue, voilà, à Smallville, etc. Donc je suis assez déçu de cette pop. Les autres ça va, mais alors celle-ci, disons qu'aucune des versions ne m'a pleinement convaincu. Ceci dit, je voulais absolument cette pop. Déjà parce que je suis énormément fan de Clark Kent, de Clark Kent de Smallville. C'était un personnage que je trouvais génial. Petite critique parce que je vais pas vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle n'existe pas. C'est la pop de Lana Lang. J'aurais adoré pouvoir avoir dans ma collection Clark Kent et Lana Lang. J'étais amoureux, mais vous n'imaginez même pas, de Lana Lang. C'était pour moi la plus belle femme qui est jamais apparue à la télévision.
D'ailleurs, elle fait d'autres séries qui sont beaucoup moins bonnes ces dernières années. Elle a fait une série Beauty and the Beast, etc. que j'avais regardé parce que j'aime tellement cette actrice que j'avais envie de voir ce qu'elle faisait d'autre derrière, parce que c'est vrai que je la voyais plus du tout. Et donc elle continue de tourner, mais elle fait plus, elle fait plus trop grand bruit avec ses séries. Malheureusement pour elle, parce que ces séries sont pas excellentes ici. Ceci dit, je trouve la boîte plutôt sympa en plus. Vous avez voilà, Smallville, vraiment le côté avec les plantes et tout, donc vraiment dans la campagne, ça c'est plutôt cool. Mais là je me dis, voilà, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas vraiment poussé le vice jusqu'au bout, et se dire que de toute façon cette version de Clark, comme ça, on l'a sortie en DC Heroes, pourquoi on sort pas la version Clark Kent de Smallville avec sa tenue. Donc je vais vous la sortir de la boîte, vous inquiétez pas, je vous la montre vite fait. Mais voilà, je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Mais c'est une super belle pop, je la trouve très très belle. Voilà. Donc pour suivre ensuite, nous avons la pop du méchant le plus connu de l'histoire probablement de DC Comics, après le Joker. Je l'adore, ce méchant. Et j'adorais ce personnage dans Smallville. Cette pop existe dans une autre version qui est sortie dans la Legion of Collectors, et avant ça elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils ont sorti je ne sais combien de pop DC Comics et il n'y avait toujours pas ce personnage, quand même le personnage majeur de l'univers DC, hein. Il n'existait toujours pas. Vous aviez des Jokers à plus savoir quoi en faire, des Batman à plus savoir quoi en faire, mais par contre celui-là vous l'aviez pas. J'ai bien fait de ne pas commander cette Legion of Collectors parce que elle me tentait, mais il y avait un Bane dedans que j'ai déjà en Batman Animated Series, donc ça me faisait un peu flic de la commander alors que j'allais avoir en plus un doublon. Et cette version là, je me suis dit, si jamais il y a une version autre qui sort, peut-être que ça vaudra pas le coup. Et ils savaient qu'ils ont sorti Lex Luthor version Smallville. Alors en plus, j'adore cette version. Alors là c'est un petit peu pareil. Il est jamais comme ça dans la série. Jamais, jamais, jamais il a le costume blanc, jamais de la ville. Par contre, quand les gens s'imaginent Lex Luthor, c'est le gant en noir, le pistolet et le costume blanc. Surtout quand il devient président des États-Unis. C'est quelque chose de très représentatif de Lex Luthor. Et ça vient d'une vision dans Smallville où cette vidéo sera très fanboy. Très fanboy, je vous le préviens. Voilà, si vous aimez pas Smallville, eh ben, je ne sais pas ce que vous faites là parce que ça va être très fanboy. Je vous le dis, j'ai regardé l'intégrale. Je connais les épisodes quasiment par cœur. Je les ai vus, revus, je les ai même en DVD. C'est pour vous dire à quel point je les ai vus. Donc voilà. Et en fait, il y a tout un épisode dans la saison 1 où Clark rencontre une voyante, qui voit l'avenir des gens. D'ailleurs, elle voit que Clark tous ses amis vont finir enterrés et morts, et il sera le dernier tout seul. Et en fait, cette vision peut être interprétée de deux manières, parce que ça peut être soit le gars va provoquer la mort de tous ses amis, ou alors c'est juste qu'il va avoir une vie exceptionnellement longue, en fait. C'est ça, en fait, la réalité. Voilà, pour vous dire. Ceci dit, dans une des visions, elle touche Lex Luthor, et Lex est dans cette tenue. Il est à la Maison Blanche, il appuie sur un arsenal nucléaire et détruit le monde. Enfin bref, je sais plus ce qu'il détruit, mais en tout cas voilà, il nucléarise tout. D'ailleurs c'est dans aussi un épisode où Brainiac remonte dans le temps, enfin où trafique le temps pour être précis, parce qu'en gros Clark ne vient pas sur Terre, donc c'est un peu le bordel. Très bon épisode d'ailleurs. Ça je comprends pas d'ailleurs, Brainiac, on a toujours pas de pop. Ça j'adorerais avoir une pop de Brainiac, j'adore Brainiac. Ça, Brainiac, c'était un personnage dans Smallville, c'était vraiment un personnage de dingue, j'adorais ce personnage. Déjà parce que c'était un spécialiste d'histoire et comme vous savez j'aime beaucoup l'histoire et je trouvais ça génial parce qu'en fait il jouait un professeur dans la série et je trouvais génial ce gars. Voilà, j'aimais beaucoup. Ceci dit voilà, j'adore cette pop, mais c'est pas hyper représentatif. Il aurait été plus représentatif s'il avait été par exemple avec son costume noir. Tout simplement, et pourquoi pas avec parce qu'on aurait pu faire un gros clin d'œil, soit avec vous savez la clé. En fait la clé c'était est-ce que c'était un octogone, je ne sais plus. En tout cas c'était une forme géométrique bien particulière qui permettait de rentrer dans la forteresse. Bon avant il a fallu pas mal d'étapes pour arriver à ça, et ça aurait pu être plutôt cool comme petit clin d'œil. Malheureusement ils sont restés sur du classique, c'est pas grave, elle est très belle et je regrette absolument pas mon choix d'avoir attendu et de l'avoir celle-ci. En plus je l'ai payé 10 balles, donc c'est encore mieux. Elle est magnifique, très bon état d'ailleurs des boîtes, hein, elles sont très très belles. Et voilà, je suis ravi de les avoir. Celle-ci, ça fait partie des pop, quand je les ai vues, j'ai dit il me les faut direct. Je sais pas si elles ont cartonné ces pop, mais par contre, pour moi, c'était une obligation. Ouais, tout simplement de les avoir, c'était obligatoire. Donc on les verra mieux quand j'aurai sorti la boîte. Ensuite, la numéro 628, alors là c'est un personnage,
C'est sûr que s'il y avait eu Lana Lang, vu que j'aurais voulu que ça fasse un chiffre pair, j'aurais peut-être tout pris, et donc justement j'aurais tout eu, j'aurais eu les 6. Ceci dit, ce personnage est peut-être le personnage que j'aime le moins dans la série Smallville. D'ailleurs, on n'a pas Chloé Sullivan non plus. C'est-à-dire qu'on a ni Lana Lang ni Chloé Sullivan. Ça, c'est quand même un truc bizarre. Et surtout qu'ils n'ont pas fait Chloé avant même que on annonce ces petits problèmes avec une secte, etc. Donc, c'est très bizarre qu'ils ne les aient pas faites. Donc, soit ils avaient prévu de faire un second set, au final, ils n'en font pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils en font. Parce que vraiment, ce serait mérité. Voilà. On a eu un second set pour Buffy. Faites un second set pour Smallville. Voilà, c'est un appel. On pourrait avoir Lionel Luthor, on pourrait avoir plein de personnages. Il y en avait plein, mais vous vous rendez même pas compte. 10 saisons. Il y a eu des tas de trucs. Il y a même eu Zod. Zod était génial dans la série. J'avais adoré Zod. J'aimais pas trop les dernières saisons. Mais alors la saison où il y a Zod, elle est géniale. Et alors c'est Green Arrow. Green Arrow, donc pas la version Arrow de la série Arrow, que j'aime beaucoup et dont je suis un fanatique, même si la série est pas très bonne, mais je suis fanatique quand même, voilà. Et j'adore Green Arrow. Et cette version-là, c'est pas la version que je préfère. Mais quand je me dis que sans ce personnage de Green Arrow, on n'aurait peut-être jamais eu une série sur Arrow, peut-être. Ou peut-être même d'ailleurs, que ça a permis aussi de démocratiser un petit peu le personnage, de le sortir peut-être de l'ombre un peu, parce que c'était un personnage que je connaissais assez peu, même si c'est un personnage très mythique de l'univers DC Comics, il est très important, par exemple dans Crise d'identité, etc. Il y a beaucoup de comics dans lesquels il est présent, et très présent, et en Crise d'identité il est même quasiment narrateur, quasiment la moitié du comics, donc c'est très très intéressant. Donc c'est un personnage majeur, son couple avec Black Canary est vraiment un des couples majeurs des comics. Bref, c'est un personnage hyper important. Alors moi ça me fait un doublon parce que je l'ai déjà Arrow voilà, dans ma collection, je l'ai déjà beaucoup de fois. Mais pour moi c'est pas le même. Là on peut pas comparer le Arrow de la série et celui-là. C'est comme mes potes Batman, quand j'ai le Batman de Christopher Nolan et le Batman du DC Extended Universe, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Donc il faut avoir les deux pop. Enfin en tout cas si vous voulez avoir les deux pop. Et bah ça, Green Arrow, Smallville, je la trouve géniale. Donc je l'ai pas précisé, ce sont bien sûr les pop télévision, hein, bien entendu, donc parce que ce sont des pop de séries télé. Et je la trouve absolument géniale. Elle est hyper représentative du personnage. J'ai hâte de la sortir de la boîte pour voir si elle a vraiment plein de détails et tout. Mais par contre, l'arc a l'air super bien fait parce qu'il avait un arc un peu stylé, beaucoup plus que Arrow, qui a un arc, il a un arc sympa, mais lui il avait un arc en fait, il se dépliait et tout, il était assez cool. Voilà, c'était quelqu'un qui était plutôt bon lui par contre par rapport à Arrow qui est venu tout de suite dans la noirceur. Lui c'était quelqu'un qui était tout de suite très lumineux et qui a sombré dans la noirceur dans la série avec certaines saisons et en particulier dans son opposition avec Lex Luthor qui l'a mené à aller très très loin. Et je ne vous spoilerai pas dans la série parce que je vais pas vous spoiler parce que si jamais vous la regardez un jour, parce que vous pouvez toujours la regarder, je sais pas si Netflix a cette série, j'en ai aucune idée, mais je vous encourage parce que la série est toujours bonne. Je l'ai revue il y a pas longtemps, Energy 12 l'avait diffusée, j'ai re-regardé quelques épisodes et franchement la série est toujours bonne, donc elle a pas vieilli. Donc voilà, Green Arrow de la série Smallville. Et on termine avec alors comment s'appelle l'actrice? Eh ben je ne l'ai plus. Je vous en reviendrai tout à l'heure, puisque c'est une actrice très connue qui interprète Lois Lane. Alors j'adore Lois Lane, déjà parce que dans diverses adaptations de comics qu'on a eu, j'aime beaucoup le personnage de Lois Lane. C'est toujours un personnage assez battant, pour ceux qui disent Superman Rebirth par exemple. Lois Lane est quand même hyper badass, hein, on va pas se mentir, elle est géniale ce personnage. Bref, surtout dans le tome 1, je vous le dis, petit spoiler, elle est très badass. Et j'adore cette pop de Lois Lane. Alors, elle par exemple, ils l'ont plutôt bien réussi. Elle est peut-être pas hyper représentative du personnage, surtout avec la coupe de cheveux, qui est plutôt vers la fin de la série. Déjà, je trouve que les pop représentent beaucoup la fin de la série, pas beaucoup le début. Je sais pas ce qu'ils ont contre le début de la série, je sais pas. Peut-être qu'ils ont moins aimé le début que la fin. Bizarre. Parce que c'est surtout le début qui est bien. Parce que la fin était moins bien, hein. Tout ce qui s'est passé avec Darkseid et tout, c'était pas très bien. Moi, j'ai beaucoup plus aimé jusqu'à que Lex Luthor en gros s'en va. C'est-à-dire saison 7, c'est ça, puisque saison 10 c'est Darkseid, saison 9 c'est Doomsday, non, saison 9 c'est Zod, saison 8 c'est Doomsday, donc c'est ça, saison 7 c'est ça, voilà. Très belle pop, en tout cas on va voir ce que ça donne sortie de la boîte. Donc je vous montre le set, parce que je voulais pas trop montrer d'ici là, depuis le début de la vidéo. Donc vous avez Clark Kent, comme je vous l'ai montré, le Lex Luthor, le Clark Kent avec le S et avec la petite kryptonite, qui est sympa. Mais voilà, je pouvais prendre qu'une des deux, et je trouvais que celle-ci, elle ressemblait pas... Non, c'était pas abouti.
c'est pas cette version-là que j'aurais aimé avoir, voilà, tout simplement. Moi, j'aurais préféré une version avec la ferme et tout, enfin voilà, c'était vraiment en fermier. La pop de Green Arrow, et enfin, la pop de Lois Lane. Donc on va se retrouver tout de suite, je vais vous faire le déballage des pop et on va les regarder d'un petit peu plus près. Alors pour commencer, donc la pop de Clark Kent, donc pop qui est assez simple, mais elle est efficace. Voilà, je vous la montre de plus près, vous avez bien le S, je trouve, de Superman qui ressort, le S de la famille L. C'est sûr que voilà, elle est pas parfaite, parce que y a pas, voilà, il est pas en fermier, tout simplement, mais elle est réussie, je trouve. Voilà, pour moi, elle me plaît. Elle me plaît comme ça et je la trouve très très belle. Donc, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs ce qu'est votre avis, mais je la trouve très sympa. Et puis, voilà, vu que je la voulais dans cette version-là, je la trouve très très belle. Et je trouve qu'elle n'a pas en plus de défaut de peinture. Alors, il n'y a pas énormément de détails par contre, mais elle est très sympa. Et franchement, le S sur la poitrine par contre est très bien fait. On continue avec la pop, mon coup de cœur. Encore, on n'a pas vu Green Arrow. Parce que Green Arrow promet beaucoup. Mais c'est la pop de Lex Luthor. Le gant noir fait tellement badass. Mais tellement. Ah, cette pop, elle est géniale. Alors déjà, j'adore le flingue. Je le trouve très bien. Et puis, bah, j'adore je trouve qu'elle a pas beaucoup de détails. Le costume, il est blanc. Blanc tout, voilà, partout. Mais elle est sympa, elle est réussie. Alors, elle a moins de détails que la pop dont je vous ai parlé de la Legion of Collectors. Qui avait une armure et tout. Donc ça, c'était un peu plus détaillé, donc forcément elle est un peu plus jolie. Mais si vous aimez Lex Luthor dans cette version-là, c'était la version un peu président des États-Unis, la version qu'on voit assez souvent, bah celle-ci elle est vraiment géniale. En tout cas, moi je l'adore. C'est une version. Puis Lex Luthor, comme je l'ai dit, moi c'est vraiment un personnage que je n'avais pas. Je suis ravi de l'avoir dans sa version Smallville parce que c'est un personnage que j'adorais dans Smallville. D'ailleurs, quand il arrive à s'envoyer l'analangue, je n'en croyais pas mes yeux. Je vous le dis, je n'en croyais pas mes yeux. Voilà, c'était terrible, vu que j'étais amoureux d'elle, je n'arrivais pas à croire que Lex Luthor, chauve comme il était, arrivait à choper une fille pareille. Pour moi, c'était un mystère. Ensuite, une pop qui est plutôt sympa, en tout cas à première vue, c'est la pop de Green Arrow. Donc la pop de Green Arrow, alors vous avez le carquois derrière, qui est très petit par contre, la flèche qu'il est prêt à décocher, son arc qui est, comme je vous l'avais dit, un peu stylé, un peu comment vous expliquer ça, un peu enfin il n'a pas une forme juste rectiligne quoi, il est très très particulier, tu vois, il a une forme un peu particulière que l'arc de Katniss, Everdeen, etc. Voilà, il a vraiment une forme bien particulière et je la trouve très réussie. La flèche c'est pas trop tordu, parce que ça c'est toujours le risque avec les épées, les flèches, tout ça chez Funko, que ça soit avec les pop Game of Thrones, Walking Dead, tout ça. Dès que vous avez un objet dans les mains qui est un peu long, etc., il y a un risque qu'il soit tordu, soit, ou Star Wars aussi avec les sabres laser. Ça c'est un risque. Là ça va, je trouve que ça va. La pop est bien, elle est très détaillée. Je trouve que l'armure, enfin son costume sur le devant est hyper bien fait. Et franchement elle est très réussie. Voilà, moi je la trouve très sympa. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma pop de Arrow? Oh, elle a peut-être un peu plus de détails, mais j'aime bien ma pop de Arrow aussi. Donc elle ira très bien dans ma collection, tout simplement. Et pour finir, donc le personnage féminin, qui a donc un socle, puisque comme tous les personnages féminins chez Funko, ils ont un socle, et c'est la pop de Lana Lang. Pardon, et je suis obnubilé. Lois Lane. Voilà, qui est absolument magnifique. Voilà, elle est super belle. Elle est classe, mais classe dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est classe, voilà, il y a le petit tailleur et tout, enfin c'est exactement Lois Lane, voilà, et j'adore Lois Lane, bon je l'ai toujours aimé Lois Lane, hein. Mais elle, cette version-là, et je me souviens plus du nom de l'actrice, mais voilà, là c'est vraiment un trou de mémoire, ça me revient pas, mais voilà, des fois ça arrive comme ça, on ne remet pas le nom sur une actrice, mais c'est une actrice que j'adore et elle a joué dans pas mal d'autres choses depuis. Mais voilà, et puis elle était connue avant, c'était une des seules actrices qui était un peu connue avant d'arriver dans la série. Mais voilà, c'était super. Par contre, voilà, son introduction est très différente des comics, c'est-à-dire que Clark et elle se rencontrent. Déjà, elle le rencontre, il est tout nu, donc voilà, de base. Et elle le rencontre bien avant le Daily Planet, donc elle l'a déjà vu, pas utiliser ses pouvoirs, mais déjà faire des choses, qu'il y ait des choses un petit peu bizarres qui se produisent. Et donc c'est bizarre qu'elle arrive jamais à faire le lien, c'est quand même très étonnant, voilà, il y a des choses comme ça. Elle vit même sur son propre toit à un moment.
Donc c'est quand même très bizarre. Enfin bref. Mais sinon, franchement, c'était plutôt cool. Et même d'ailleurs, ils s'en sortent plutôt bien à la fin de la série. Parce qu'il y avait énormément d'incohérences. Et ils arrivent à en résoudre une partie. Ou alors à faire en sorte que ces incohérences soient juste... non mais en fait, dans les comics, elles y sont aussi, ces incohérences. Et ça, bah, c'est plutôt un bon point. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, je vous la fais tourner encore une petite fois. Mais elle est très réussie, cette pop. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. Moi, sans hésitation, ce sera la pop de Lex Luthor. J'aime beaucoup la pop de Green Arrow, mais Lex Luthor, pour moi, il bat le game, quoi. Déjà parce que c'était mon personnage préféré dans Smallville, clair et net. C'est pour ça d'ailleurs que les dernières saisons sont un petit peu moins bonnes, parce qu'il n'est plus là. Parce que l'acteur ne voulait plus revenir. Problème. Donc voilà, dommage. Mais franchement... super pop, voilà, je suis ravi de la voir. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu. C'est le meilleur moyen de me montrer que vous avez aimé la vidéo, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez vu, j'en sors pas mal en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai repris un rythme tout à fait régulier, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ces vidéos justement. Et on se retrouve, nous, donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!